Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo pour les redresseurs commandés. On est dans le redressement triphasé. Alors, comme vous le savez, pour augmenter le facteur de puissance et tous les facteurs qu'on a vus pour diminuer l'ondulation, on a recours au triphasé et bien évidemment le double triphasé. Et comme on a fait pour le cas des diodes, on a fait le montage parallèle simple le plus positif et celui parallèle simple le plus négatif. Pourquoi? Parce que l'arrangement de ces deux montages constitue le PD3, le pont double triphasé. Mais maintenant, on va faire la même chose pour le cas de commandé. Mais au lieu des diodes, on a des thyristors et le fonctionnement sera le même. Alors, de même, lorsqu'on a un montage simple, le plus positif est dit lorsqu'on a trois thyristors en plus qui sont à cathode commune. Lorsqu'ils sont à cathode commune, le thyristor ayant le potentiel le plus positif, c'est celui qui conduit, mais à condition qu'il soit amorcé. Donc, par exemple, ici, on a V1 qui est le plus positif dans ce point. Mais, tandis qu'on n'a pas appliqué une angle d'amorçage, on ne va pas avoir une conduction. Par exemple, pour mieux éclaircir les choses, on va prendre θ égale à, par exemple, à 45 degrés. Ça veut dire P sur 4. Alors, pour P sur 4, normalement d'ici c'est 0, là c'est pi. Donc P sur 4, ici c'est P sur 2, donc P sur 4 c'est un quart de pi. Donc V1 peut conduire d'ici. Et puisque on a dit que ψ est P sur 4, on va ajouter P sur 4, par exemple c'est cette valeur-là. Et il va conduire après amorçage, donc d'ici. Il va continuer à conduire et maintenant qu'on a V2, normalement, doit conduire, pour V2, il est le plus positif, donc T2 devait conduire d'ici. Mais pour la même raison, on va ajouter le T, c'est la même chose. Et après, par exemple, c'est pas détaillé, il faut qu'on a une échelle ou quelque chose comme ça pour mieux voir les choses. Et donc, on va ajouter P sur 4 et à ce moment-là, c'est V2 qui va conduire, T2, pardon, qui va conduire. Et on continue ainsi. Il faut avoir les choses bien calculées pour avoir un dessin bien précis. L'essentiel, c'est de comprendre le fonctionnement. Ceci, c'est pour le montage parallèle le plus positif. On fera la même chose pour un montage parallèle le plus négatif. Mais cette fois-ci, on peut noter c'est T1, T2 et T3. Mais cette fois-ci, le thyristor ayant le potentiel le plus faible qui va conduire. Ça veut dire qu'arrivé ici, c'est V3 qui est le plus négatif. Donc, c'est T3 qui est susceptible de conduire. Mais puisqu'on n'a pas appliqué un angle d'amorçage, alors, rien ne va passer, sauf qu'on va ajouter cette I. Je vais la noter T en général. Donc, d'ici, le T3 va commencer à conduire. Alors, on aura ceci. Pardon. Pour arriver là, c'est V1 qui est le plus négatif. Donc, c'est T1 qui doit conduire. Mais
puisque le thyristor n'est pas encore amorçable, donc T3 va continuer à conduire jusqu'à ce que T1 soit susceptible de conduire. Et on aura celle-ci. De la même façon. Et ça dépend à T. Plus T est grande, plus ce schéma va être plus ou moins là. Et de la même façon, plus T est grande, plus ce schéma va être à ce niveau-là. Donc, il faut comprendre le fonctionnement de montage parallèle le plus simple, le plus positif, celui le plus négatif, parce que, comme j'ai dit au début, on a toujours recours à travailler avec le triphasé et le pont double, car c'est le montage qui garantit le maximum des facteurs de puissance. Et c'est ce qu'on cherche normalement. Donc, il reste à étudier le montage triphasé, mais cette fois-ci le pont double triphasé tout thyristor, ou bien le pont double mix. Au lieu de faire ceci dans une vidéo comme un cours, on va le faire sous forme d'exercice pour voir comment les exercices sont posés, quelles sont les questions qu'on peut avoir et comment on les résout bien précisément, car on aura des valeurs pour T, des valeurs pour l'entrée, on aura calculé des valeurs moyennes, des valeurs efficaces, de comparer, de faire des conclusions. Mais juste une remarque, c'est que lorsque T en général est entre 0 et pi. Si elle est 0, qu'est-ce qu'on a? C'est la diode. C'est le fonctionnement normal d'une diode. C'est comme s'il n'a pas besoin d'amorçage. Si elle est P, que veut dire P? Donc, elle va être quelque chose de nul. Donc, lorsque T sera entre 0 et P sur 2, on va voir qu'il travaille en redresseur normal. Mais lorsque T est entre P sur 2 et pi, on verra qu'il travaille un autre fonctionnement et ceci sera détaillé dans un exercice. Merci pour votre attention et à la prochaine.